Même le mensonge finit toujours par transpirer, surtout quand il porte un costume de vérité trop serré. Bonsoir à tous les fidèles de Cameroun Flash, la chaîne où l'actualité camerounaise se déguste comme un bon ndolé. Piquante, parfois amère, mais toujours savoureuse. Aujourd'hui, on vous sert un plat chaud, très chaud même. Issa Chiroma a décidé de publier les procès-verbaux pour prouver sa victoire à la présidentielle de 2025. Oui, vous avez bien entendu, les PV sortent du frigo. Mais avant de plonger dans ce feuilleton politique version la revanche du porte-parole, on va jouer un petit jeu entre nous. Dites-moi en commentaire, selon vous, combien de candidats au Cameroun ont déjà juré avoir gagné une élection avant même que le Conseil constitutionnel ne parle? A. Tous. B. Tous. C. Tous. On attend vos paris dans les commentaires, parce qu'au Cameroun, on aime les concours, surtout quand le trophée, c'est la présidence. Alors, Chiroma, l'homme qui a tout vu, tout dit, tout contredit, revient sur le devant de la scène. Après des mois de silence, un silence plus long que la construction du pont sur le Wouri, le voilà qui brandit les procès-verbaux, comme un magicien sortant un lapin de son chapeau. Sauf que cette fois, le lapin a des cachets officiels et des signatures discutables. On se souvient encore du Chiroma d'hier, celui qui nous expliquait que tout allait bien, même quand le pays allait mal. Le voilà aujourd'hui en justicier de la transparence électorale. Ironie du sort ou nouvelle vocation. On ne sait plus si on doit rire, applaudir ou vérifier le calendrier pour être sûr qu'on n'est pas tombé dans un 1er avril politique. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette soudaine passion pour la vérité électorale, il y a un message. Et ce message dit ceci: moi aussi j'ai gagné. Oui, dans le Cameroun politique, perdre une élection n'est plus une option. Tout le monde gagne, même les perdants. C'est le seul pays où les urnes deviennent des distributeurs automatiques de victoires personnelles. Alors, pendant que le peuple attend la publication officielle des résultats, Issa Chiroma, lui, publie ses résultats. Une démocratie parallèle, made in Ngaoundéré, imprimée à l'encre de la nostalgie. C'est un peu comme si chaque candidat décidait d'organiser son propre dépouillement dans son salon, avec sa famille comme observateurs internationaux. Et pourtant, il faut lui reconnaître une chose, l'homme a du flair médiatique. À un moment où tout le monde commence à oublier son nom, il trouve le moyen de revenir au centre du jeu. Il déterre les procès-verbaux comme des reliques sacrées, promet des révélations et pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment. Dans un pays où l'on croit plus aux fuites WhatsApp qu'aux bulletins officiels, ça fait déjà beaucoup de bruit. Mais attention, chers abonnés, ce n'est que le début. Ce dossier Chiroma sent la poudre politique. Entre vérité, revanche et théâtre électoral, il y a de quoi remplir plusieurs saisons d'une telenovela baptisée « Qui a volé ma victoire ?» Et croyez-moi, au Cameroun, la réalité dépasse toujours la fiction. Alors restez scotchés, attachez vos ceintures et vos câbles Wi-Fi, parce que ce soir, on vous dit tout sur cette nouvelle croisade du ministre des Preuves. Bienvenue dans l'épisode où Issa Chiroma veut laver son honneur à l'eau des procès-verbaux. On dit souvent chez nous que le perroquet peut changer de branche mais pas de discours. Et si ce proverbe devait avoir un visage, ce serait bien celui d'Issa Chiroma Bakari. Oui, le grand parleur national, le griot officiel des communiqués, celui qui a survécu à toutes les saisons politiques sans jamais attraper le rhume du pouvoir. Eh bien, le voilà de retour, micro en main, prêt à défendre sa vérité électorale. C'est à croire que même quand on l'oublie, Chiroma sent l'odeur des projecteurs comme un chat sent le poisson braisé. Depuis la présidentielle du 12 octobre 2025, il était étrangement silencieux. Un silence rare, presque suspect. On aurait dit un tam-tam sans corde. Et puis, boum! Comme une apparition au marché central, il réapparaît avec une promesse. Publier les procès-verbaux originaux, rien que ça. Dans un pays où même les bulletins de notes à l'école sont parfois révisés pour harmonisation, Chiroma promet des PV authentiques, officiels et signés à la source. On a presque envie d'applaudir. C'est beau, c'est noble, c'est courageux. Mais en même temps, on se demande, si chaque candidat commence à publier ses résultats, le Conseil constitutionnel va devenir quoi? Un centre de correction des versions contradictoires? Le communiqué de Chiroma, c'est du grand art. Il parle de méthodologie simple et crédible, de recoupement rigoureux, de sources vérifiées. On dirait un communiqué du FMI. Mais sur le terrain,
On sait que ces fameux PV, c'est souvent comme le bon ndolé. Chacun en a sa recette et personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. L'homme dit qu'il s'est concentré sur 18 départements stratégiques représentant 80% de l'électorat. Wouri, Mfundi, Benoué, Diamaré, Mingo, Lekié. Bref, il a choisi les zones qui pèsent lourd, là où les urnes parlent fort. C'est malin. Parce que si tu gagnes dans ces départements, tu peux dire que tu as gagné le pays, même si tu perds le reste. Une logique mathématique made in Ngaoundéré, version qui compte compte pour moi. Mais la vraie beauté du spectacle, c'est le ton héroïque. Nous défendrons la vérité des urnes, déclare-t-il, la main sur le cœur. On croirait presque entendre le générique d'un film patriotique. Pourtant, dans la salle du peuple, les Camerounais écoutent ça avec un sourire fatigué. Parce qu'ici, la vérité des urnes, c'est un peu comme la pluie à Douala. On sait qu'elle va tomber, mais on ne sait jamais sur qui. Et puis, il y a cette promesse de preuves documentées. Ah, les preuves! Ce mot magique qu'on brandit comme un talisman à chaque crise politique. Au Cameroun, tout le monde a des preuves. Même le voisin qui n'a pas payé sa facture d'électricité a les preuves de sa vérité. Mais les publier, ça, c'est une autre histoire. Les preuves, c'est comme les serpents. On dit qu'ils existent, mais on les voit rarement. En réalité, Chiroma joue une carte qu'il connaît bien, la visibilité. Pendant que les gros poissons du système s'échangent les félicitations officielles, lui cherche la caméra, la scène, le débat. Il veut qu'on sache qu'il était là, qu'il a participé, qu'il a compté. C'est une forme de survie politique, parce qu'au Cameroun, disparaître des écrans, c'est mourir en douce. Mais ce retour spectaculaire cache aussi un parfum de revanche. Après des années à défendre le régime, le voici en mode rebelle, presque opposant, comme un ancien préfet devenu chef de syndicat. Le contraste est si fort que même les vieux du quartier en rigolent. Ah donc Chiroma est maintenant avec la vérité? Il a trouvé ça où? Oui, cette sortie médiatique n'est pas anodine. Elle ouvre une nouvelle saison de notre grande série nationale, les élections à la camerounaise. Et pour le premier épisode, le casting est parfait. Un ex-ministre, des PV mystérieux, un ton de martyr et un peuple qui regarde, mi-amusé, mi-fatigué, mais toujours curieux de voir comment tout ça va finir. Dans un pays normal, quand un candidat parle de publier les procès-verbaux, on applaudit. On dit « voilà un homme de principe, voilà un défenseur de la démocratie ». Mais au Cameroun, quand on entend ça, on se regarde d'abord entre voisins, on rigole doucement et on demande « publier où? Sur Facebook ou sur le mur du quartier ?» Parce qu'ici, la publication des PV, c'est un peu comme les promesses électorales. Ça commence fort et ça finit dans un communiqué de presse oublié. Issa Chiroma affirme avoir les originaux des PV, signés, cachetés, envoyés par ses scrutateurs. Rien que le mot « scrutateur » réveille des souvenirs. Ces jeunes qu'on recrute à la dernière minute, nourris au riz sec, payés à la promesse et parfois oubliés avant le dépouillement. Mais cette fois, Chiroma jure que ses scrutateurs ont fait un travail professionnel. Oui, professionnel, dans un pays où même l'électricité ne travaille pas régulièrement. Et puis, il y a cette fameuse méthodologie crédible. Il dit qu'il a concentré ses calculs sur 18 départements. On sent le politicien qui veut paraître technique, précis, scientifique. Mais au Cameroun, la science électorale, c'est une autre branche de la comédie. Si les résultats viennent de 18 départements, les 10 autres vont crier au complot. Et si tu gagnes dans 18, le Conseil constitutionnel peut toujours trouver un 19e pour harmoniser. Les Camerounais, eux, n'en peuvent plus de ces calculs électoraux qui changent de chiffre comme un vendeur de marché change de prix. On te dit 80% d'électorat, mais personne ne sait qui a compté. Les urnes, c'est un peu comme les marmites du village. Tout le monde veut y goûter, mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et dans cette confusion nationale, chacun devient son propre ministère de la vérité. Mais attention, Chiroma n'est pas n'importe qui, il connaît la maison. Il a vécu à l'intérieur du système, il a goûté à la soupe du pouvoir, il a même servi la louche pendant des années. Alors quand il se met soudain à contester les chiffres, c'est comme si le chef cuisinier du restaurant venait dire que la sauce était empoisonnée. Tout le monde s'arrête, regarde et demande « Chef, donc toi aussi tu mangeais ça depuis ?» Et c'est là que le peuple commence à se marrer. Parce que voir un ancien ministre du régime dénoncer les pratiques qu'il a autrefois défendues, c'est comme voir un policier se plaindre du racket. La scène est trop belle. Les Camerounais adorent ce genre d'ironie.
le renversement du compte, le moment où le griot du roi devient griot du peuple. Mais attention, le peuple rit, oui, mais il n'est pas dupe. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les débats s'enflamment. Certains disent « Chiroma est courageux, au moins lui parle ». D'autres répliquent « Courageux de quoi ? Il parle parce qu'il n'a plus de poste ». C'est la version moderne du duel au carrefour, un combat entre les déçus du régime et les désillusionnés de l'opposition. Et au milieu, le peuple fatigué qui regarde ça en mâchant son bâton de manioc. Ce qui est sûr, c'est que la sortie de Chiroma a réveillé un vieux souvenir collectif, celui des élections où personne ne perd jamais. Dans notre pays, on ne reconnaît jamais la défaite, on la redéfinit. Perdre, c'est être volé. Être deuxième, c'est avoir gagné mais sans les chiffres. Et publier des PV devient un acte de foi, presque religieux. On ne cherche plus à convaincre, on cherche à croire. Alors, Chiroma promet la vérité des urnes. Mais les Camerounais, eux, veulent surtout la vérité du pays. Ils se demandent, et si demain, chacun publie sa version des résultats, qui va publier la vérité du peuple ? Parce que, à force de manipuler les chiffres, les discours et les certitudes, la seule chose qu'on compte encore avec précision, c'est le nombre de jours avant la prochaine promesse politique. Et pendant que les experts débattent, les citoyens observent. Ils savent que la comédie est lancée, que le rideau s'ouvre à peine et que le véritable spectacle ne fait que commencer. Parce qu'au Cameroun, chaque élection a 2 tours. Le premier, c'est dans les urnes. Le second, c'est dans les déclarations d'après-vote. Et c'est souvent là que se joue la vraie bataille, celle du dernier mot. Au Cameroun, on ne fait pas la politique, on la joue. Et dans cette pièce qui se répète tous les 7 ans, chacun a son rôle. Le candidat qui a gagné sans surprise, celui qui a été volé, et le peuple qui, lui, n'a même plus la force de s'étonner. Alors quand Issa Chiroma revient sur scène avec sa voix de tribun fatigué pour dire « Le peuple a parlé », le public se cale dans son fauteuil, prêt à regarder un classique. Parce qu'ici, les élections, c'est du théâtre national, avec les mêmes acteurs, les mêmes répliques. Mais à chaque fois, une nouvelle mise en scène. Le décor est planté, le camp du président sortant proclame la victoire, la commission officielle confirme, et les autres s'indignent. C'est un rituel, une danse bien huilée où la vérité devient un accessoire politique. Et Chiroma, qui a longtemps dansé du côté du pouvoir, choisit cette fois de changer de partenaire. Il tend la main à la vérité du peuple, une vérité qu'il découvre soudain comme un pèlerin qui aurait trouvé la foi après 30 ans au palais. Mais dans les quartiers, le peuple rigole doucement. « Ah, donc Chiroma a maintenant les chiffres du peuple ?» lance un vieux à la buvette avant d'ajouter « Il veut publier quoi ? Ses bulletins ou ceux du chef ?» Le rire éclate parce qu'au fond, tout le monde a compris le scénario. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de micro. Celui qui parle le plus fort finit toujours par avoir raison, du moins jusqu'à la prochaine coupure de courant. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est la conviction. Chiroma ne doute pas, il ne suppose pas, il affirme, il déclare, il jure sur l'honneur. Il parle comme s'il avait vu les résultats sortir des urnes de ses propres mains. C'est cette assurance tranquille qui fait tout le charme du personnage. Au Cameroun, on adore les gens sûrs d'eux, surtout quand ils ont tort avec passion. Il faut dire que la vérité des urnes, chez nous, c'est une expression magique. Tout le monde l'invoque, personne ne la voit. Les observateurs internationaux, eux, repartent toujours avec la même conclusion diplomatique. Le scrutin s'est globalement bien déroulé, malgré quelques irrégularités. C'est-à-dire qu'on a vu les problèmes, mais on préfère ne pas se fâcher. Et pendant ce temps, les candidats se disputent la vérité, comme des enfants se disputent un ballon crevé. Mais il faut reconnaître à Chiroma un certain courage, celui de risquer le ridicule pour exister encore. Dans un paysage politique où les nouveaux visages sont rares, il a compris que la seule façon de rester dans la mémoire collective, c'est de provoquer le débat. Et il le fait avec art. Même ceux qui ne croient pas à sa victoire en parlent, le commentent, le partagent. En politique, la visibilité, c'est la moitié de la victoire. Et puis, entre nous, il y a quelque chose de poétique dans cette histoire de PV. On imagine Chiroma, tard dans la nuit, assis dans un bureau rempli de papiers, entouré de jeunes assistants qui tritent les documents, surlignent des chiffres, notent des communes.
Un peu comme un détective cherchant à résoudre une énigme que tout le monde a déjà classée. Il croit à sa version, il s'y accroche. Il se dit qu'il peut peut-être renverser le cours du récit.